Takebushi no Jutsu. Aujourd'hui, on va parler de Naruto. Oh oui. Manga publié entre 1999 et 2014 par Masashi Kishimoto. Il a été ensuite édité en tant qu'anime entre 2002 et 2017 par Hayato Date. Et c'est de cet anime dont on va spécialement parler aujourd'hui. Comme un peu tout le monde au début des années 2000, enfin plutôt vers 2003-2004, un truc comme ça, une fois que le phénomène est un peu arrivé en France, Naruto a complètement tout explosé sur son passage, un peu comme Dragon Ball à son époque. Et nous avions à une époque trois piliers du manga qui paraissaient dans le Shonen Jump. On avait Naruto, Bleach et One Piece. Naruto a plutôt bien réussi à se maintenir. One Piece est le phénomène mondial qu'on connaît actuellement, qui a même réussi à dépasser Dragon Ball. Et Bleach, donc, qui s'est effondré parce que c'est devenu de la merde, tout le monde le sait. Mais il se trouve que Naruto, il y a pas mal de débats autour. Est-ce que c'est devenu de la merde? À quel moment c'est plus ou moins devenu de la merde? Pourquoi est-ce que c'est devenu de la merde? Eh bien, toutes ces réponses, nous allons les voir maintenant dans cette review sur Naruto, surtout l'anime, et mon ressenti personnel sur tout ça. Alors moi, donc, je l'ai découvert quasiment au début, quand c'est arrivé en France, donc quelques années, quelques mois après le Japon. Bien évidemment, j'ai tout vu, attention, en VO sous-titré français, hein. Parce que pas question de se taper les versions Game One avec les censures sur le sang et tout ça, et un doublage français complètement dégueulasse qui te fait signer les tympans. Non, 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 merci, ça ne m'intéresse pas. Même si je dois l'avouer, j'ai mis du temps. Parce que en 2008, j'ai complètement décroché. Parce que donc, d'un côté, on s'était tapé 2 ans et demi d'HS sur Naruto, ce qui est complètement insoutenable. Et j'étais dans une période assez creuse du manga papier, celle où beaucoup de gens ont décroché, donc l'anime, en 2008, on se prenait le premier grand arc de hors-série sur Shippuden, donc et pensant à le manga papier ramé, donc j'ai décroché, mais voilà, il se trouve que au printemps dernier, il y a quasiment un an, même un chouïa plus d'un an, l'anime prenait enfin fin, prenait fin. Il a rattrapé enfin le manga papier qui s'était arrêté en novembre 2014. Et donc ça y est, on avait la fin de Naruto, l'arc Naruto, au sens large, au sens le manga Naruto. Puisque donc on verra après qu'il a un peu continué quand même, hein, qu'il continue. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé, voilà. Alors tout d'abord, on va commencer donc chronologiquement. Donc déjà sur l'anime Naruto, qui dure 220 épisodes, mais en fait 140, un truc comme ça. Puisque après de l'épisode 140 à l'épisode 220, c'est que du HS, dans 2 ans et demi d'une force à te dégoûter de l'anime et du personnage. Pour moi, Naruto, ça, c'est un peu vieilli dans le sens où, forcément, en termes d'animation, on a fait d'énormes progrès grâce à l'arrivée de l'ordinateur qui permet de. Enfin, en tout cas, ça permet de faire des épisodes plus rapidement, visiblement, ou enfin, en tout cas, de meilleure qualité. Non, plus rapidement, non, pas forcément. En tout cas, de meilleure qualité. Et donc voilà, c'est un peu vieilli en termes de qualité d'animation. Même Shippuden derrière, ils n'ont pas rattrapé le retard générationnel. Mais donc en qualité d'animation pure, c'était assez moyen. Ça aussi, il y a quelques passages où ils ont un peu plus donné, ils sont un peu plus donné les moyens. Notamment toute la dernière partie sur l'arc avec les quêtes du son où ils doivent récupérer Sasuke. Mais donc chronologiquement, ça démarre tranquillement Naruto, c'est histoire de se mettre un peu dans le bain. On arrive avec un premier arc avec Zabuza qui est vraiment pas mal, où on se rend compte qu'il y a vraiment du potentiel. Derrière ça explose complètement, donc on enchaîne Chunin, l'examen de Chunin légendaire avec l'affrontement contre Gaara qui est colossal. Donc derrière ça, oui, c'est l'entraînement au Rasengan. Et donc là, on enchaîne aussi avec toute la mythologie sur les 3 Sannin légendaires, avec Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Et on arrive directement ouais, sur les quêtes du son, où on prend des personnages
qu'on n'avait pas trop développé, comme Shikamaru, Shoji, Yakiba, Shino, Habulame. Et donc c'est après, avec l'arrivée des sauveurs de Suna, avec Gaara, Temari, Cassius les Belles, et celui avec les marionnettes, là, je sais plus comment il s'appelle, Kankuro, bien sûr. Donc là, on arrive sur un niveau de classe assez monumental, avec l'affrontement avec le type avec ses os là et tout, et Walkley qui arrive, bah, qui bombarde. On est sur un niveau de classe monumental qui se termine par l'affrontement Sasuke-Naruto sur le Mont Souvenir, là, machin, avec les statues de Madara et Hashirama. Naruto était à ce moment-là un manga exceptionnel, avec un très très haut level de skill. Et voilà, on avait même un affrontement à la fin avec une qualité d'animation énorme. C'était bravo, tout simplement. Même si à côté de ça, on se tapait des films assez médiocres, voire catastrophiques. Médiocre, c'était le premier. Mauvais, le deuxième. Catastrophique, le reste. Enfin, non, il n'y en a eu que trois. Après, c'est les Shippuden. Ça, j'ai même pas osé les regarder, mis à part donc les derniers, qui sont canons. C'est-à-dire qu'ils sont compris dans la mythologie générale. C'est pas considéré comme des hors-série Toto. Donc, on arrive sur Shippuden avec la fameuse Akatsuki, cette menace plus que tangible. Quand on arrive, ça se passe 2 ans et demi après, ils ont déjà réussi à récupérer quelques Jinchuriki. Pour ceux qui se demandent, donc les Jinchuriki, pour faire simple à l'origine, c'est les Jeux Dragon. Plagiat total pur et dur. Donc à l'origine, on a l'arbre de vie et on a la princesse Kaguya qui a pris de cet arbre de vie le fruit du chakra et qui l'a répandu sur le monde pour que l'humanité se sert du chakra pour grandir. Sauf qu'elle a trouvé que l'humanité en faisait n'importe quoi, du coup elle a voulu tous les réduire en esclavage. Mais du coup, il y a ces deux enfants qui l'ont affronté et qui l'ont scellé dans la lune pour éviter qu'elle devienne le tyran qu'elle était en train de devenir. Et donc, de ces deux enfants, il y avait Rikudo Senin, qui... donc l'arbre, c'était, on l'appelait le Jubi, donc c'est un peu le démon adieu. Et de cela, il a créé 9 entités, les Biju, qui sont des puissances censées guider les hommes, où on a notamment Kyubi, Kurama, qui est le renard à 9 queues, qui est donc scellé dans Naruto, et donc tous ces gens dans lesquels on scelle ces bijoux sont les Jinchuriki. Et donc le but de l'Akatsuki est de récupérer tous les Jinchuriki pour leur récupérer leur bijou, pour le renvoyer dans la statue du Jubi, pour donc, d'après eux, lancer le Genjutsu final qui permettrait de transformer la réalité du monde pour en faire une sorte de monde de rêve idyllique. Mais en réalité, ils ne le savaient pas, c'était le Zetsu noir. Cette espèce de truc lambda qui se baladait en mode sous-fifre total, mais en fait c'est un vilain méchant, oulala, qui en fait ça va réveiller la princesse Kaguya, mais on le verra tout ça vers la fin. Donc la Katsuki, c'est une espèce de trame de fond qui nous suit pendant tout Naruto Shippuden, qui donc va essayer de récupérer les Jinchuriki. Donc on se tape premier arc qui nous met pas mal dans l'ambiance, ça va. On arrive sur un degré de maturité un peu supérieur, c'est une évolution sympathique, même si l'animation ne suit pas, en qualité d'animation c'est pas terrible. C'est dommage parce qu'on se tapait quand même 2 ans et demi de HS pour se tomber sur une qualité d'animation qui restait du même niveau, voir certains passages un peu à l'arrache. Vous aurez pu le soigner le début, bordel. Enfin le tout début. On retrouve un peu tous les personnages à Konoha, il y a Naruto qui revient de son entraînement de 2 ans et demi avec Jiraiya. On sait pas trop quel level de skill il a, surtout qu'après on tombe sur deux de l'Akatsuki, Sasori et Deidara. Un combat énorme contre Sasori où Sakura va montrer à quel point elle est devenue super méga forte. Et de l'autre côté, on va avoir le combat contre Deidara qui va montrer que Kaishi a développé de nouveaux pouvoirs et qu'il est vachement balèze, c'est beau. Naruto va montrer quelques nouvelles techniques, c'est sympa, mais
il était censé être vachement balèze avant déjà. Donc là, le fait d'être à peine au même niveau, voire carrément en dessous de Sakura, ça fait bizarre. Mais en fait, c'est qu'on découvre juste après l'arc où, donc suite à ce combat, ils arrivent à infiltrer l'Akatsuki en se faisant passer pour Sasori, qui leur permet de trouver la cache de Orochimaru, qui est un membre de l'Akatsuki. Et donc, comme Sasuke s'est barré pour devenir l'élève de Orochimaru, et que Naruto veut le sauver, bah c'est parti. Donc, voilà. Mais comme Sasuke s'est barré, il faut un nouveau membre, donc on le remplace par Sai, qui est un membre complètement lambda dont on s'en fout, qui disparaît totalement de l'après du manga assez rapidement, qui était un membre de l'Ambu. Donc Mikayashi a été vachement blessé par le combat contre Deidara. Il est remplacé par Yamato, qui est aussi un membre de l'Ambu, qui est donc l'unité secrète, un peu les agents secrets de Konoha. Et voilà. Donc tout ça pour dire qu'on arrive sur un gros combat où il y a Naruto contre Orochimaru et qui manque que tout son entraînement, c'était pour apprendre à maîtriser un peu le Kurama en lui et Kyuubi, pour se transformer un peu en ami Kyuubi. Et c'est vachement classe, il bombarde à fond, il est méga puissant Naruto, et voilà, on continue sur un bon level de skill. On enchaîne ensuite sur un arc un peu beauf ouf. On a Naruto qui apprend à insérer son élément dans son Rasengan pour que son Rasengan soit plus puissant et complet, parce qu'à l'origine c'est une technique non aboutie de Minato, le père de Naruto, le quatrième Hokage. Les deux nouveaux de l'Akatsuki, parce qu'ils vont toujours par paire. L'affrontement, il y a des choses intéressantes et en termes de design et tout, ils sont assez classe. Mais après, c'est pas Naruto qui se bat directement, c'est l'équipe Inashokaiji là. Shikamaru, Ino et Shoji. Bon, ils ont fait un peu des progrès, mais il reste quand même des sous-fifres au total. Et voilà, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Et on attend Naruto, bon, tu te dépêches de finir ton entraînement et viens défoncer de la gueule tout seul au méchant, voilà. Et on n'en parle plus, bien sûr. Pendant ce temps-là, on a Sasuke, donc, qui réussit enfin à mettre la main sur son frère, le vilain qui a massacré tout le clan Baitul machin. Du coup, combat épique où il y a des choses vachement intéressantes. Enfin, le Sharingan sert un peu à plus quelque chose que une légère préscience de quelques secondes pour un peu anticiper vite fait, mais si t'as pas la force, ça n'a rien à anticiper. Et normalement, le Sharingan, ça permet aussi de copier les attaques ennemies, mais ça, on s'en sert pas des masses dans le manga. Mais donc, voilà, il y a un combat donc Sasuke et Itachi qui est assez puissant, avec des idées très intéressantes de design. C'est-à-dire que donc le Sharingan a enfin des capacités vachement intéressantes. Ça permet de faire l'Amaretsu, qui est une espèce de feu ultime qui est inarrêtable. Donc ça, c'est pas mal. Surtout que le feu, c'est un peu la technique des Uchiwa. Et surtout, le Susanoo, c'est une espèce de un mélange d'armes et d'armure. C'est une espèce d'enveloppe corporelle supérieure, qui a une classe Paul, en squelette, avec l'armure supplémentaire. Ça rajoute une couche, donc ça fait puissant, mais c'est moins classe en termes de design. Ça fait du très très gros combat, même si Sasuke, j'ai envie de le flinguer ce connard, qui a une arrogance monumentale, qui a peur. Ah oui, c'est vrai, il a tué au passage, donc il s'est barré en tuant Orochimaru. Oh. Le grand méchant ultime du manga qui se fait buter comme une merde. Oh. Et donc c'est aussi vachement intéressant dans le sens où on découvre pas mal sur l'histoire d'Itachi, qui finalement n'est pas le grand vilain méchant, mon dieu, qu'il essayait lui-même de nous faire croire, puisque finalement il y a toute une histoire de complot machin, et qu'en fait c'est le clan entier des Uchiwa qui étaient des connards, et que pour protéger Konoha, Itachi va accepter de se salir les mains. Là on part sur Pain, c'est un peu le méchant le plus classe de tout le manga. Il crée tout un univers autour. Donc il y a le pays des pluies qui fait vachement futuriste, qui est vachement classe. Il y a toute une ambiance musicale et tout, c'est très très réussi. Il y a les flashbacks avec Jiraiya, c'est génial.
Le personnage a un charisme de fou. Toute son histoire est vachement intéressante autour. Et pour réussir à battre cet ennemi incommensurable, Naruto va apprendre l'art des ermites, l'art des Sannin. Et comme Jiraiya, il va apprendre à maîtriser l'art des grenouilles pour apprendre à se servir de non plus son chakra à lui, mais le chakra environnemental, celui qui est dans l'air ambiant. Et l'entraînement, bon, c'est un peu long, mais c'est vachement classe. Naruto gagne une puissance folle. En termes de design, il trouve des choses vachement intéressantes. C'est une classe monumentale. Et même si malheureusement notre bien-aimé Jiraiya ne s'en sortira pas, c'est un arc magistral qui permet de développer 2-3 trucs intéressants, comme notamment l'alchimie entre Naruto et Hinata, qui devient vachement. Enfin, qui commence à prendre un peu de l'importance. Même si en fait ça se sera jamais vraiment développé, il faudra attendre le film Naruto The Last pour enfin avoir le droit à quelque chose d'intéressant et qui rende légitime cette union. Et là c'est le drame. Là c'est le drame. Qu'est-ce qu'on a après l'arc Pain? On a le sommet des 5 Kage avec, je sais même plus comment il s'appelle l'autre gars, Denzo. On a ensuite le sommet des 5 Kage. C'est pas bien passionnant. On a tout le côté Sasuke qui se fait son équipe, qui rejoint l'Akatsuki, qui trahit la mémoire de son frère. Et puis c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Les autres Kage. Enfin, parce que oui, oui, si Tsunade a été gravement blessée à cause du combat contre Pain. Du coup, comme elle est un peu dans le coma, ils ont nommé un nouvel Hokage. C'est Denzo. Denzo, ouais, le type chef de l'Ambu qui veut faire un coup d'état. En fait, c'est un gros connard. Mais en fait, c'est un gros connard qui veut quand même sauver Konoha et machin. Et il se fait buter par Sasuke. Et on en a rien à battre. C'est complètement intéressant possible. Les 3 autres Kage des autres pays, mis à part Yon, dont on dira qu'il y a une classe folle. Sauf dans Boruto parce qu'ils l'ont massacré. Mais sinon, les 3 autres Kage, ils sont complètement inintéressants possible. Sasuke arrive comme un gros connard arrogant. Il arrive au sommet des 5 Kage, machin. Il arrive quand même à déchiqueter le bras d'un des Kage, à en tuer un autre. Et il se barre comme une fleur sans une égratignure. Pur scandale. Va crever, Sasuke! Et donc, pendant ce temps-là, il y a un certain Toby qui serait finalement le cerveau de l'Akatsuki. Et on se doute pas une seule seconde que Toby s'appelle Obito! Mon dieu, oh là là, suspense de fou! Et donc derrière, il nous manigance une 4e grande guerre ninja parce que il avait créé une armée de Zetsu blancs. Faut qu'ils arrêtent d'être les touristes. Ils sont partis beaucoup trop loin à la fin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Enfin bref, donc 4e grande guerre ninja, c'est la cafouillage total. Ça dure plus de 220, enfin 240 épisodes, un truc comme ça. Ça. 240 épisodes, sachant donc qu'il y a 54 épisodes par an, un par semaine. On arrive sur plus de 4 ans. La 4e guerre dure en anime plus de 4 ans. Avec quelques épisodes de HS, on arrive à quasiment 5 ans. Entre le moment où la guerre commence, le moment où le manga se termine avec la fin de la guerre, 5 années. Et après, vous vous étonnez pourquoi j'ai craqué. 5 ans. 5 ans pour un arc. Vous êtes des grands malades. Et heureusement qu'ils sont relativement concis parce que il y a certains mangas qui font un épisode, c'est un chapitre. Là, ils en font 3-4 de chapitres par épisode de Naruto. Vous imaginez ce que c'est en manga papier? Il y a quand même des choses intéressantes parce que du coup, il n'y a pas que donc, des Zetsu blancs pour affronter toute l'alliance Shinobi parce que du coup, tous les pays se rassemblent pour affronter l'ennemi commun. Il y a aussi donc Toby fait alliance avec Kabuto qui un peu a repris tous les pouvoirs de Orochimaru et qui est capable de faire l'Edo Tensei qui permet de ramener les morts à la vie. Donc il sert mais moi ça me fait chier de le raconter. Ah bordel. Mais donc grosso modo il ramène un peu tous les gens qui sont morts de tout l'univers Naruto. Donc ça fait que du coup les morts rencontrent un peu les vivants. Et même s'ils sont pas libres de leur mouvement, ils sont libres de parler.
Du coup, voilà, ça fait il y a de l'émotion un peu. Voilà, voilà. Mais c'est long, ça dure, ça dure, ça dure. Et puis, il y a Itachi qui fait un truc pas mal, hein, qui arrive à se libérer de son Endo Tensei. Il va aller défoncer Kabuto pour le libérer, machin. Il y a Sasuke qu'on a l'impression qu'il revient à la raison. Mais finalement, il veut détruire Konoha parce que ça reste un gros connard dans le fond, Sasuke. Mais du coup, il ressuscite Orochimaru, qui lui, bah oui, finalement, il est devenu sympa, Orochimaru. Pas de plot twist derrière, non, non, sympa. Orochimaru, c'est un gars bien. Vous êtes sérieux? Vous prenez le méchant ultime de tout l'univers Naruto, vous le faites mourir comme une merde dans Shippuden, et vous le ramenez en mode taftial total derrière. Mais allez vous faire voir! Mais c'est de l'irrespect, c'est monstrueux. Enfin bref, on a Sasuke et Orochimaru qui vont aller rappeler les quatre Hokage qui sont morts. Oui, oui, les quatre. Même Minato, celui qui a scellé son âme pour sceller la moitié de Kyuubi, et balancer l'autre en même temps que lui dans le ventre du shinobi, la mort ultime. Donc normalement il ne peut pas revenir, mais Orochimaru, Gyudo Tensei lui maîtrise à un niveau ultime, donc il est capable de le ramener. Mais au moins ça nous permet d'avoir un flashback vachement intéressant sur Hashirama et Tobirama, qui étaient les deux premiers Hokage. Ça permet un peu de développer l'univers avec Madara. Et plot twist, Madara était pas mort. Et c'est lui qui a été le maître de Toby, enfin donc Obito. Derrière on a des choses intéressantes en termes d'affrontement et tout ça. Mais ça s'éternise beaucoup trop. Et je préfère vous parler un peu de ce qui se passe après. Parce que donc le manga s'arrête vers l'épisode 499, je sais plus. Si, c'est ça, de Shippuden. Et il y en a 500. Et donc après, ils nous font une transition plus douce vers Boruto. Parce que du coup, ils nous racontent un peu l'après-paix, où on découvre un peu la vie reprend son cours à Konoha, avec la préparation du mariage. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, on développe enfin tous ces personnages complètement laissés de côté, avec le développement du coup des romances comme Shikamaru et Temari. Ça fait un bien fou, ça fait un bien fou. Le même genre de bien fou que Naruto The Last, hein, le film qui développe enfin la romance Naruto-Hinata, même si l'histoire à côté est complètement chiante à crever. Mais le film est super beau en termes d'animation et donc on lui pardonne pas mal de choses. Donc en fait Naruto c'est pas mal perdu en chemin, même si globalement c'est resté pas mal et qu'il y a eu de très très bons moments au début de Naruto Shippuden et que la fin de l'anime sauve la mise. Mais sinon voilà. Sinon de manière plus globale on peut aussi dire que le problème Naruto c'est aussi un problème qui touche un peu tous les mangas en général, que ce soit Dragon Ball, Bleach, One Piece. C'est le problème de la surenchère. C'est-à-dire que le personnage devient de fur et à mesure de plus en plus fort. Il affronte des ennemis de plus en plus forts. Et on arrive sur un niveau à la fin de dieu total qui peut détruire une planète d'un claquement de doigts et ça n'a plus aucun sens. Si on regarde Dragon Ball Super par rapport au Dragon Ball originel, ou quand il était enfant, mais ça n'a aucun sens l'écart de puissance qui se passe. Cette surenchère démesurée, Naruto c'est pareil. Au début on part sur du petit ninja qui se bat avec des armes de ninja assez classiques, des shurikens, kunai et compagnie, et qui utilise des arts de ninja, le genjutsu et compagnie. C'est-à-dire que en fait, ça se sert de fumigène, trucs comme ça. Après, oui, forcément, ça a plus de gueule quand tu fais un peu des techniques, hein. Mais le fait qu'on parte sur une réserve de chakra très limitée, et que ça permet de faire que peu de techniques, voilà, ça fait des combats qui peuvent pas se permettre d'enchaîner les super méga combos. Normalement, on part sur ils peuvent pas faire plus de 3 Raikiri, ce qui correspond aussi à 3 Rasengan, dans la journée. Sur le Rasengan Ninja, dans la journée, allez, il en fait 400. Ça n'a aucun sens. On part sur un niveau de grand n'importe quoi de surenchère qui touche tous les mangas en général. Mais Naruto fait partie de ceux qui le gèrent très très mal.
One Piece arrive à un moment donné où ça risque de faire ce problème-là, mais ils arrivent à bien gérer le truc par des personnages extrêmement bien écrits, des backgrounds très, très profondes, et pas mal de flashbacks très réussis, et qui permet de faire à chaque fois des... C'est plus les histoires qui sont mises en avant que vraiment les combats en eux-mêmes. Alors que Naruto, les personnages sont souvent écrits avec les pieds, et degré zéro du développement. Il y a qu'à voir, c'est dans les HS qui font les meilleurs développements. Et voilà, c'est mauvais, c'est mauvais. Du coup, on se demandait qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire pour continuer l'aventure. Personnellement, s'ils arrêtaient, je m'en serais pas porté plus mal. Et côté de ce qu'on a vu sur les derniers épisodes de HS, clairement, si on arrêtait les combats, quand on était clairement dans un monde uniquement de paix, bah, il y a quand même beaucoup plus de trucs intéressants à dire que dans un moment de guerre. Juste se centrer sur les personnages, leur histoire à eux, c'était vachement plus intéressant. Avec Boruto, on a l'impression qu'ils nous font un remake pur et dur. Ça n'a que peu d'intérêt. Il y a énormément de choses qui m'embêtent dessus. Je pense notamment à la fonction de traiter les enfants. Ça m'avait pas forcément marqué parce que j'en étais moi-même un et je voyais pas ça avec tellement de recul quand j'avais vu Naruto au début. Et le fait que c'est vrai que régulièrement quand on voyait les personnages féminins ils avaient tendance à faire des poitrines très opulentes, à la limite de l'indécence, et même des fois largement dépassées et relativement assumées pour Tsunade par exemple, mais c'était globalement assez malsain. Là, avec Boruto, on explose le côté malsain, le côté misogynie pur et dur. On l'avait déjà un peu vu dans Naruto The Last, où déjà Naruto isait le kéké face aux petites jeunes mineures. Ça la foutait un peu mal. Surtout que c'était Naruto, bordel. Là, on enchaîne avec l'anime de Boruto. On a Konohamaru qui va quasiment racoler au collège avec les petites ados qui ont 11 ans là, 11-12. C'est très très malaisant. Et le traitement des femmes me fait beaucoup de peine, surtout que c'est pas n'importe quelle femme. On parle par exemple de Hinata, de Sakura, de Temari, les personnages féminins les plus forts et impressionnants de tout l'univers Naruto, qui sont réduits à un simple statut de femme au foyer. Chiante. Genre, mon Dieu, elle fait peur à gronder papa ou à gronder les petits enfants. Oh là là, mon Dieu. Elles font peur, elles sont chiantes. Des fois, même si elles sont énervées, elles peuvent ne pas faire à manger. Vous vous rendez compte? Une femme qui ne fait pas à manger. Va te faire foutre, Boruto. Va te faire foutre, bordel. C'est inhumain. C'est... Non. Clairement, je ne peux pas valider ça. Quant à Boruto, qu'est-ce que j'en pense? Le film était pas ouf déjà. Le film était pas ouf. Euh, L'OAV sur le passage de Naruto au Kage est un irrespect monstre. Et le film Boruto est un irrespect encore plus monstrueux. Je me sens souillé de l'avoir vu. C'est scandaleux. Naruto est devenu un père complètement démissionnaire. C'est. Non, non, non. J'aime pas ce qu'ils ont fait des nouveaux personnages. Enfin, des anciens personnages. Les nouveaux sont chiants. Et par curiosité, j'ai essayé la série. Déjà, vous arrêtez vos conneries à faire de la merde à la Dragon Ball Super, bordel. Parce que déjà Dragon Ball Super, ça reprend les films d'animation en te les étirant avec une qualité d'animation moindre, avec tout moins intéressant. Là, ça démarre avant Boruto, en mode, bah oui, on vous raconte quelque chose où vous n'avez rien à faire, mais c'est pas grave, on vous le raconte quand même. Avec des personnages, donc c'est les copier-coller de leurs parents. Ça fait quasiment du reboot en moins bien. Irrespect total pour les anciens personnages, donc Naruto, père des missionnaires. Abulame Shino, qui est devenu un professeur exécrable. On a Anko qui est censée être morte, finalement elle est pas morte, c'est devenu un monstre obèse. Plein de trucs, c'est du grand n'importe quoi. C'est non, non, non. Et la toute première scène de Naruto, enfin de Boruto, vous allez vous la mettre profond dans le cul, s'il vous plaît. Naruto va mourir, on vous l'annonce, cash. Ouais, bah, comme le mangaka il dit,
Ouais, Game of Thrones c'est bien. Si je dois faire mourir des personnages importants de Naruto, j'en ai rien à battre. Donc dans le premier épisode de Boruto, il annonce calmement que quelques années plus tard, hein, donc Boruto il avait l'air d'avoir 16-17, un peu comme dans Naruto Shippuden quoi. En mode, oui, bah, on vous refait la même formule, la même, bien sûr. On prend pour des pigeons, mais faut racheter le truc. Vous êtes des pigeons, voilà. Vous l'assumez derrière. Hein. Vous demandez qu'on refasse la même chose, on refait la même chose. Point barre. Et oui. Et oui. Hey, tu vas rejoindre ton père. Mais rejoindre où? Il est mort. C'est ça? Si c'est ça, Boruto, déjà que ça démarre très très mal, et ben ça va être pire. Et bien, il paraît que dans l'épisode 18 de Boruto, ils nous refont le passage au cahier, ça n'a aucun sens en termes de chronologie. J'en suis à l'épisode 6. Déjà 6 épisodes, ça fait déjà plus d'une heure d'anime. Donc déjà, ça fait une bonne idée de la qualité de l'anime. En termes de graphisme, ça passe. Le reste, c'est de la merde. Enfin bref. Naruto, génial. Shippuden, des choses exceptionnelles, hein, même un cran au-dessus, mais globalement, c'est moins bien parce qu'il y a beaucoup trop de longueur et trucs mauvais. Les films Naruto sont tous achetés, sauf Naruto The Last, qui développe enfin la romance Naruto Hinata. C'est vachement bien. Boruto, c'est de la merde, n'allez pas le voir. À moins que ça devienne bien par la suite, dans ce cas je referai une vidéo dessus. Mais sinon, Boruto, ils peuvent se le garder bien, bien, bien. Ça ne m'intéresse pas. C'est raté de A à Z. Voilà, voilà pour ce que j'avais à dire de Naruto, l'anime et tout ça. Voilà, voilà. Bon, bah bref, quand j'ai vous cultiver d'aller voir des films, de lire des mangas ou de regarder un anime, hein, je vous conseille d'ailleurs à ce niveau-là largement Xen Lost Memories, le meilleur anime de tous les temps. Vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mon site internet. À la prochaine les gens.